Matthias Marc éliminé aux portes de la finale de Top Chef, Philippe Etchebest était dégoûté, j'étais choqué. Matthias Marc a été éliminé aux portes de la finale de Top Chef. Et pour cela cesse jouer dans un mouchoir de poche. Pour Télé Loisirs, il revient sur son aventure. Jusqu'au bout, la compétition Top Chef aura été très serrée. À l'issue de cette ultime épreuve de la demi-finale, il fallait malheureusement un éliminé. Après la qualification de Mohamed Chek, Sarah Mingui et Matthias Marc se sont retrouvés en ballottage. Et c'est Michel Saran qui a eu la lourde tâche de les départager. Et ce, à l'aveugle. Finalement, il a fallu faire un choix. C'est donc Sarah Mingui qui a obtenu son pass pour la grande finale. C'est donc la fin de l'aventure Top Chef pour Matthias Marc. Pour TE_LE_loisir.fr, il revient sur son aventure et se confie sur les mots échangés avec Philippe Etchebest, son chef de brigade. Télé Loisirs, avec du recul, auriez-vous proposé un autre défi à vos adversaires? Matthias Marc, je n'avais pas envie qu'on me reproche d'avoir fait une épreuve qui piège trop, une épreuve impossible. Je voulais faire un truc de cuisinier. Je ne voulais pas faire un truc de pâtissier, pour moi, c'est un autre métier. Cette épreuve devait être représentative de ma cuisine et du message que je veux faire passer tous les jours en cuisine. Vous attendiez-vous à vous retrouver en ballottage? Franchement, je m'y attendais. J'avais vu l'assiette de Mohamed sur l'agneau. J'avais vu l'assiette du cannelloni de Sarah. Je me disais que ça allait être chaud. Je me disais que j'avais perdu ou que j'étais ex-aequo. Et c'est Michel Saran qui a dû faire ce choix difficile. Vous attendiez-vous à cette configuration? Je connaissais les règles donc je m'y attendais. Michel Saran, le pauvre. Qualifier un mec ou un autre, c'est la même décision de mère astérisque quoi. Dans tous les cas, j'ai été plus constant. Je fais 2 fois deuxième et 1 fois troisième. Sarah a eu une fulgurance et 2 plats moins bien. Entre constance et fulgurance, je ne sais pas s'il y a un meilleur choix. Michel Saran était très gêné. Michel Saran vous a-t-il expliqué pourquoi il avait choisi les assiettes de Sarah? On en a parlé après. Michel Saran était très gêné. Il m'a dit qu'étant donné le concours que j'avais fait, ça le faisait vraiment chier astérisque de m'éliminer sur un truc comme ça. Il a dégusté à l'aveugle. Il ne s'attendait pas à ce que je sois en ballottage. Il était un peu choqué. Sarah et Mohamed n'ont franchement pas démérité. Ils méritent complètement leur place. C'est génial pour eux deux. C'est la loi du concours. Auriez-vous préféré faire une ultime épreuve face à Sarah pour vous départager? Ça c'est certain, j'ai eu cette frustration. Tu as un peu l'impression de ne pas vraiment perdre. Je vais
pas rager car j'ai fini 3e de Top Chef. Combien de cuisiniers aimeraient faire Top Chef? Il faut prendre un peu de hauteur. Philippe Etchebest est un vrai compétiteur. Que vous êtes-vous dit avec Philippe Etchebest? Il avait le séum. Il m'a dit, non, pas toi. Philippe Etchebest était dégoûté, j'étais choqué. Ça m'a prouvé, même si j'en doutais pas, qu'il voulait que j'aille loin. Il tenait au fait que j'aille en finale. Philippe Etchebest est un vrai compétiteur. Il n'était pas forcément d'accord avec la décision, entre guillemets, de Michel Saran. Il m'a dit, en tant que chef de resto, tu privilégies plutôt la constance qu'une fulgurance. Il avait sa vision du truc. Les chefs jugent de manière différente. Certains chefs sont plus sensibles à certaines choses. Auriez-vous dû davantage oser, aller plus loin? J'aurais pu aller plus loin. C'est sûr qu'on peut toujours faire mieux et aller plus loin. C'est surtout ma faute à moi de ne pas oser jusqu'au bout. J'ai voulu être un peu stratège et j'ai pas tout lâché. Je me suis fait avoir à mon propre jeu. Ce sont des mauvais choix tactiques et il faut assumer. Avez-vous des projets? Va-t-on vous revoir à la télé?